Monsieur le Président, chers collègues, après examen de cette décision modificative, on s'aperçoit que ce n'est qu'un ajustement discret et dérisoire puisque cette décision représente à peine 2,40% du budget total. Elle est donc inutile, mais elle a son utilité pour promouvoir la communication de votre exécutif. Le budget de communication est en augmentation de 160 000 €, alors que nous avions déjà voté 6 446 000 € au budget primitif 2018. Nous sommes donc le témoin ce jour d'une belle publicité, une énième technique de communication du Grand Est. Ainsi, les décisions modificatives passent, mais rien ne change. Vous allez me rétorquer, comme d'habitude, Monsieur le Président, Monsieur Sébéran, que nos chiffres sont faux, que nous ne savons pas calculer. D'ailleurs, lors de la dernière séance, nous avons même été notés. Manque de peau pour vous. Une étude de la Fondation sur les administrations des politiques publiques vient de confirmer que nos chiffres et les dérives budgétaires du Grand Est sont exacts. Les dérives que nous dénonçons ici depuis 3 ans au sein de cette Assemblée sous vos cris d'orfraie. Dans cette région Grand Est, en plus de diviser et qui coûte de plus en plus cher aux contribuables d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Depuis 2016, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté, et ce, malgré vos affirmations et la réponse que vous avez donnée tout à l'heure à Madame Joron concernant les transferts de compétences. D'ailleurs, même des régions administrées par le Parti socialiste, la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté, ont de meilleurs résultats, c'est peu dire. Pour les leçons à nous donner, vous reviendrez, et je vous invite par contre à regarder les chiffres des municipalités gérées par notre mouvement. À quoi sert la luxueuse ambassade du Grand Est à Bruxelles? 650 000 € de frais de fonctionnement. Et si nous ne sommes pas capables de mobiliser les enveloppes financières liées aux fonds européens dont vous avez annulé pour 34 millions d'euros de crédit, cet argent, c'est le nôtre. La France verse plus qu'elle ne reçoit. Nous perdons chaque année 8 milliards d'euros dans cette Union européenne qui nous impose toujours plus de rigueur budgétaire. C'est la double peine. Ces fonds pourraient être utilisés pour des investissements structurants qui manquent à notre région, notamment en matière de transport. Et je reviens à la ligne ferroviaire, Monsieur le Président, de Colmar-Fribourg, pour que les gens puissent utiliser les transports en commun. À un moment où les automobilistes que nous sommes subissent de plein fouet un véritable matraquage fiscal. Merci beaucoup pour votre... Je conclurai simplement, Monsieur le Président, mais... Très bien.